Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que votre rentrée s'est bien passée. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite la guidance. Par contre, je vais procéder différemment que d'habitude. Je vais commencer par les petites cartes indices. Comme ça pourra vous parler peut-être tout de suite si cette guidance est faite pour vous ou pas. Voilà, donc on va commencer par ça. Après, c'est peut-être juste des petites cartes d'appoint pour la suite de la guidance en fait. Donc vous verrez, c'est à vous d'écouter vos ressentis par rapport à cette guidance. Donc n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ces petites cartes indices. Je trouve que ça peut être une aide supplémentaire pour savoir si elle est faite pour vous ou pas. Voilà. Alors on va commencer. On va faire un petit peu de place. Voilà. Allez, mon petit ange, tu vas aller par là. C'est parti. Alors, on y va. Donc, on va prendre mon pot. J'ai toujours pas trouvé autre chose. Bon, c'est bien pratique. Alors, petite carte indice pour les personnes qui vont regarder la vidéo. C'est parti, on y va. Alors, on parle ici de sieste. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime faire la sieste, vous ou la personne à qui vous pensez? Enfin, pour l'instant, on a en indice la carte de la sieste. Alors, est-ce que je les mets là? Non, je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je les laisse là. On verra après. Voilà, sieste. Alors, une deuxième carte indice. On parle d'élégant. Donc ça ressort souvent hein, dans les guidances actuellement. Donc, est-ce que c'est vous qui regardez la vidéo, qui êtes quelqu'un de très élégant, élégante? Est-ce que c'est la personne à qui vous pensez? Voilà, donc après, ça vous parle ou pas? On parle ouvert. Donc, là, on peut vous parler... Comme d'habitude, hein, vous prenez les cartes indices pour vous ou pour la personne à qui vous pensez. On parle ici d'une personne qui est très ouverte d'esprit, qui est vraiment, qui est pas limitée dans les choses. Elle a vraiment, voilà, elle est vraiment, oui, comme je viens de dire, très ouverte à toute situation, à toute conversation. Voilà, c'est quelqu'un, ça doit vous parler, la personne à qui vous pensez, ou si c'est vous-même. Donc là, on parle ouvert, ou d'ouverture. Alors, on parle de semaine. Donc là, on parle bien de soit cette semaine ou dans les semaines à venir, donc c'est-à-dire dans moins d'un mois. Donc, est-ce qu'il s'est déjà passé quelque chose cette semaine ou alors il y a quelque chose qui va se passer là vraiment dans les jours à venir, on va dire dans moins d'un mois. On parle d'alliance. Donc, est-ce que c'est vous ou la personne en face qui avait une alliance? Donc, soit que c'est une personne qui est mariée, qui est en union, ou c'est une personne qui est divorcée, voilà, ou en voie de séparation. Mais bon, c'est pas quelqu'un de célibataire depuis des années. Hein. Donc, soit qu'on parle de vous, soit qu'on parle de la personne en face. On parle de cheveux clairs. Donc là, c'est soit pour vous, peut-être que vous êtes blonde ou châtain clair. Peut-être que vous commencez à avoir des cheveux blancs, voilà. Mais bon, ou soit c'est la personne en face. Voilà, c'est à vous de voir. On parle de costume, donc est-ce que on parle d'une personne qui travaille peut-être dans les bureaux, qui a besoin de porter un costume régulièrement, qui est dans la vente, voilà, dans tout ce qui est administratif, de loi ou autre, enfin, qui est obligé, que ce soit vous ou la personne en face, qui porte dans son travail souvent des costumes. Voilà.
Alors ça peut être costume ou ça peut être aussi vêtements de travail, hein, voilà, suivant la situation. Mettons s'il est pompier, ben forcément pour son travail il a besoin d'avoir une tenue particulière. Comme quelqu'un qui est infirmier ou autre. On parle de gourmandise. Donc là, il y a quelqu'un, alors soit que c'est vous, la personne en face, qui est gourmande ou gourmand. Hein. Donc voilà, ça doit vous parler aussi. Hein. Et qui c'est qui n'est pas gourmand hein. Après, on a tous notre petite faiblesse. Voire plusieurs faiblesses. On parle de moto. Alors, est-ce que c'est vous, la personne en face, qui fait de la moto voilà. Oui, qui fait de la moto, soit régulièrement, ou qui a fait de la moto. On parle d'attirance, donc oui, il y a bien quelqu'un qui est attiré par vous, vous êtes attiré par la personne, il n'y a pas photo. Donc là, on parle aussi de quelqu'un qui est très attirant physiquement, qui a beaucoup de charme, voilà. On parle de timide, de timidité. Alors, est-ce que c'est vous ou la personne en face qui a ce petit côté timide? Donc, peut-être que la personne n'est pas forcément timide, ça se voit peut-être pas forcément. Hein, la personne peut avoir, comme je dis souvent, une très grande prestance au niveau de son travail et tout, mais qui, avec vous, est timide. Ou vous êtes timide avec la personne. Voilà. On parle de tierces. Oh, zut. Donc là, on parle de tierces. Donc, oui, de toute façon, on parlait au début hein, qu'il y avait quelqu'un qui avait une alliance ou qui est en union, ou qui a été, ou en voie de séparation, mais en tout cas, il y a une tierce dans l'affaire. Donc, ça peut être une ex, aussi compagne, hein, qui est très présente. Pas forcément positivement, n'est-ce pas? mais aussi, ça peut être aussi une personne avec qui il vit. Hein. Voilà. Ou alors une personne tierce, ça peut être une personne tierce, voilà, un enfant, voilà, voilà, quelqu'un de très présent, voilà, en dehors du couple, quoi, qui pourrait s'immiscer dans un couple, voilà. On parle de bonbons, bah oui, il y a bien quelqu'un, hein, on va dire, qui est très gourmand ou gourmande ici. Voilà, on me le confirme. On me le confirme. Alors, on parle de sport de combat. Donc, il y a peut-être parmi vous des personnes qui font des sports de combat ou la personne à qui vous pensez. Voilà, peu importe les sports, boxe, judo, enfin voilà, à vous de voir. Donc, ou qui a fait, hein, voilà, qui a fait aussi. Hein. Allez, on prend une petite dernière. Je pense que c'est suffisant. Allez, je l'ai bien au fond. On parle de danse. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui aime bien danser, qui pratique la danse. Ou qui va régulièrement, qui aime danser, qui va régulièrement danser peut-être, voilà, dans un dancing ou autre, peu importe, boîte de nuit, enfin voilà. Donc là, on parle bien de danse. Bon, bah c'est super, c'est super. Donc là, on va arrêter là. Donc voilà, il y a quand même quelques éléments, donc c'est à vous de voir. Si la guidance vous parle, si vous vous retrouvez dans ces petits indices, eh ben on va continuer la guidance. Là, je vais prendre juste deux cartes de message de l'univers, ce qui peut donner aussi d'autres informations sur la guidance. Voilà. Donc là, je vais juste faire une coupe. Comme ça, on aura deux cartes et qui vont vous parler ou pas, ou qui vont peut-être vous expliquer un petit peu les énergies de la guidance d'aujourd'hui. On parle de bonheur. Alors, je vais quand même les regarder. On parle de bonheur et dualité. Et ben, je crois que je vais les prendre. Parce que j'avais fait un short qui n'est pas passé. Malheureusement, il y a eu un gros problème technique. Et c'était exactement les deux mêmes cartes qui sont sorties. Donc, à mon avis, il y a un message important à faire passer là pour des personnes. Donc, on va les garder. Ouais, on va les garder. Hein. Je vais les garder. Donc, est-ce que je peux les mettre là? Pas trop de place. C'est un petit peu... bon. Ceux-là, je les pousse. Hein. Vous pourrez toujours les revoir en début de guidance.
Celles-là, si je peux les laisser comme ça, voilà. Alors, on parle de bonheur, dualité. Donc là, on peut vous dire qu'il y a une personne qui est en train de faire un choix pour son bonheur futur et qui va réussir à faire un choix. Voilà. Et on parle de karma, de destinée. Donc voilà, je pense que c'est les énergies de la guidance. Hein. Donc il y a quelqu'un qui est en dualité, mais qui va réussir à faire son choix. Voilà. Bon, alors on continue. Je vais prendre l'oracle des miroirs et on va voir les cartes qui vont suivre. Alors j'ai hâte de savoir un petit peu les prochaines cartes, savoir ce qu'on va nous dire. Hop. Allez, c'est parti, on y va. Pour les personnes qui regardent la vidéo, que peut-on nous dire par rapport à ce choix, s'il vous plaît? Alors, on parle de changement. Donc, effectivement, il y a quelqu'un là, il y a une personne qui est en fin de cycle. On voit les 4 saisons. Donc, c'est une personne qui est en fin de cycle et qui veut débuter un nouveau cycle, un nouveau changement dans sa vie, un nouveau départ. On parle d'accusation. Donc cette personne, peut-être, elle a du mal à faire des choix par rapport à des peurs d'accusation, par rapport à ce que les gens pourraient dire, les gens de son entourage. Donc cette personne, du coup, elle retarde le moment, elle a vraiment du mal à faire ce choix, elle est vraiment en dualité, hein, c'est ce qu'on voyait. Donc voilà, là c'est ses peurs actuelles, hein, ou les peurs du passé. Mais c'est encore en ce moment. Hein. Et on parle de retour. Donc il y a bien un retour. Cette personne, elle veut vraiment revenir vers vous, malgré ses peurs d'accusation, malgré ses peurs des on-dit. Voilà, cette personne a vraiment envie de revenir à vous. Hein. On parle de retard, donc oui, effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elle a mis énormément de temps à faire ce choix. Parce que, voilà, il y avait vraiment beaucoup de peur par rapport à l'entourage. Donc forcément, si c'est une personne qui est déjà en couple, c'est sûr que c'est compliqué. Donc cette personne, elle réfléchit énormément, elle a beaucoup de doutes, beaucoup de problématiques, mais c'est une personne qui pense énormément, énormément à vous, énormément à son avenir. Elle sait qu'elle a pris énormément de temps et elle a peur d'avoir pris trop de temps justement par rapport à la situation. On parle de travail, donc c'est une personne qui travaille énormément sur elle justement, elle est en train de se remettre beaucoup en question, elle réfléchit beaucoup, c'est ce qu'on pensait tout à l'heure. Là on voit la lettre M, ça peut vous parler, ça peut être un nom, un prénom, voilà, donc c'est une personne pour moi qui est très rusée, qui est très dans la réflexion, qui est très dans le mental, qui a une situation... voilà, une bonne situation, je pense, que ce soit financière ou au niveau de son travail. On voit beaucoup, là, vous voyez, les déplacements. Donc peut-être c'est une personne qui se déplace beaucoup pour son travail, enfin qui est très active en fait. C'est une personne qui, pour moi, je la ressens qui bouge énormément. Que ce soit dans son travail ou que ce soit dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui ne reste pas forcément en place, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger. Voilà. Et là, on sent qu'elle a besoin de ce changement aussi, hein, de ce nouveau départ. En tout cas, elle y travaille. Hein. On parle de trahison. Donc, vous voyez, là, la carte du travail est sous le changement. Donc, voilà, elle est vraiment dans cette optique de faire ce changement. Là, on a la carte de la trahison qui se trouve sous la carte de l'accusation. Donc, oui, elle a peur de tout ça. Elle a peur de trahir peut-être la personne avec qui elle est, ce qui est normal. Elle a peur peut-être des trahisons, des paroles, des accusations de son entourage. Voilà.
Ça doit vous parler dans cette guidance. On parle de compromis, de réconciliation et la carte tombe sous le retour. Donc oui, cette personne, elle veut revenir pour des compromis avec vous, pour une réconciliation. Voilà. Donc c'est bien, c'est bien. Déjà, elle est vraiment dans cette optique-là. Et sous la carte des retards, on a l'enfant. Donc, un nouveau départ. Donc oui, ce nouveau départ a pris énormément de temps, et elle le sait. Mais elle a envie quand même, donc elle espère que ce ne soit pas trop tard, mais elle veut faire ce nouveau départ avec vous. Elle veut cette réconciliation et ce nouveau départ. Et là, on parle d'une nid, on parle vraiment d'une vie de famille, c'est quelque chose de solide. C'est pas, voilà, c'est pas juste une histoire, voilà. Non, non, c'est vraiment pour quelque chose de solide. Voilà. Donc, on va poser la question si la personne va réussir justement à venir vers vous, ce retour. Comment ce retour va se passer et si elle va réussir à le faire. On parle de distance, donc oui, il y a la distance entre vous. Alors, soit la distance physique, peut-être comme vous voyez tout à l'heure les voyages, tout ça. Donc peut-être c'est une personne qui est toujours en déplacement, peut-être qui est loin de vous, qui n'habite pas à côté de chez vous. Alors après, ça peut être une très grande distance, ça peut être même un autre pays, ou voilà, ou tout simplement une distance par rapport à une autre ville, mais voilà, donc ça peut être problématique. Ou on peut parler aussi d'une distance, alors physique, mais une distance aussi sentimentale. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, dans les cartes ne me disent pas là, actuellement. Est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble ou pas? Là, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une distance entre vous. Donc sûrement, avec le retard, c'est une situation qui a pris énormément de temps. Donc peut-être que vous avez mis cette distance avec cette personne. Peut-être que, voilà, comme très souvent qu'on voit actuellement dans les énergies et les guidances, qu'il y a eu un éloignement, que vous avez choisi peut-être cette distance pour vous protéger et puis pour vous protéger au niveau mental, mais au niveau santé physique. Et voilà, donc je pense que quand ça prend trop de temps comme ça, c'est vrai que physiquement, c'est très compliqué. Voilà. On parle de communication. Donc là, on parle bien de communication qui va revenir. Ou alors, ah non, là on me parle, parce que là on est quand même sous la carte de la trahison, de l'accusation, donc excusez-moi. Là on me parle vraiment de cette distance dans la communication. Donc oui, on parle bien que vous êtes en non-communication actuellement, ou vraiment très très peu de communication. Donc je pense que oui, c'est vous qui avez peut-être arrêté la communication, qui avez mis des distances avec cette personne pour vous protéger. Voilà. Parce que voilà, cette personne était incapable de faire un choix, donc à un moment, c'est vous qui l'avez fait, quoi. Voilà. On parle bien de séparation, donc ce qui a amené à une séparation entre vous, alors que ce soit une séparation virtuelle, on va dire, si vous n'étiez pas ensemble, ou une séparation physique, vraiment, parce que peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose ensemble et que là, vous avez décidé de mettre cette séparation, parce que rien ne bougeait. Voilà, rien n'avançait. Et on parle de réussite. Donc ça, pour vous, on vous dit que ça vous a réussi, malgré la douleur. C'est pas, voilà, c'était un choix qui n'était pas facile. Mais en fin de compte, ça vous fait du bien. Vous êtes en guérison. Vous êtes, maintenant, vous êtes dans une voie où vous pensez beaucoup plus à vous. Voilà, donc c'est une réussite. Alors, est-ce que c'est une réussite? On peut parler de réussite pour vous, pour votre propre santé, votre propre équilibre, mais aussi on peut parler que le fait d'avoir coupé ce lien avec la personne, ça l'a peut-être fait réfléchir sur votre situation et sur ses sentiments. Voilà, on va voir avec la suite des cartes. On continue. On parle bien de retour, on a déjà eu le boomerang, donc on parle bien de retour. Donc, sous la carte des changements, de la distance, donc il y a un retour vers vous.
On parle encore de culpabilité. Donc cette personne a beaucoup de culpabilité par rapport à cette, on va dire, entre guillemets, trahison qu'elle vous a fait. Vous l'avez senti comme une trahison. Par rapport aussi à cette distance, par rapport à cette non-communication. Donc cette personne, du coup, elle culpabilise beaucoup. Maintenant, elle est en train de réfléchir. Elle voit que vous partez, elle voit que vous vous éloignez d'elle, et elle a peur que vous ne ressentiez plus les mêmes sentiments. Et elle a peur que justement qu'elle revienne trop tard. Donc là, elle culpabilise énormément de ce qu'elle n'a pas fait, en fait, hein, les décisions qu'elle n'a pas prises. Et là, elle est vraiment pas bien, cette personne actuellement, elle est vraiment dans la culpabilité, dans les remords. On parle de carrefour. Donc là, on parle bien donc sous le retour compromis par rapport à une séparation ou à une distance. Et là, on parle du coup de carrefour, de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Lui, il veut vraiment, cette personne, enfin lui ou elle, cette personne veut vraiment une nouvelle direction avec vous. Hein. Dernière carte. Et on parle de joie. On parle de joie. Donc oui, cette personne, elle va faire le choix de prendre une nouvelle direction dans sa vie. Et là, on parle de joie. Hein. Donc vous allez avoir de très bonnes nouvelles hein, par rapport à ça. Ouais, vous allez avoir de bonnes nouvelles. On parle du chiffre 47, ça peut peut-être vous parler, peut-être un âge, peut-être voilà, une année de naissance, enfin, ça doit peut-être vous parler, 47. Et on parle de joie. Donc là, il est en train de faire ce travail, enfin il ou elle, hein, cette personne est en train de faire son travail sur elle, et là, elle est vraiment en train de faire son choix. Voilà. Et ce qu'on disait tout à l'heure, en plus ça revient aux deux cartes du début, dualité et bonheur. Donc cette personne, elle est en train de réussir à faire son choix. C'est fou, hein, parce qu'on a quand même la carte du choix du carrefour, qui représente la carte, on peut dire, la dualité, hein, d'un choix de direction. Et après, on a la carte du bonheur, et là, on a la carte de la joie. Donc, les cartes disent la même chose. Donc cette personne va réussir à faire son choix. Et pour vous, vous allez... pour vous, c'est une bonne nouvelle. Donc, forcément, ce choix va se diriger vers vous. Voilà. Eh ben, super, hein, c'est super. Bah, dis donc, c'est vraiment superbe. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment, la guidance est vraiment faite dans les énergies du début. Hein, donc là, je prends la carte en dos de deck. Là, on parle d'amitié, d'entourage. Donc, c'est une personne, bah forcément, hein, au vu de la situation, c'est une personne que vous connaissez, hein, de votre entourage. En tout cas, c'est pas quelqu'un de célibataire que vous allez rencontrer dans la rue demain. Hein. Non, non, c'est quelqu'un que vous connaissez. On parle bien d'amitié, de famille, quelqu'un même peut-être de proche, hein, même peut-être qu'il y a un ami de votre famille, ou je ne sais pas, mais il y a quelqu'un vraiment de très proche. Et on parle bien de cadeaux, de surprises, de victoires. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On parle de parole, on parle bien de communication. Donc, une communication quand même pour... vous voyez, cette carte-là, c'est vraiment... Pour moi, c'est la communication. Mais c'est la communication où on met un petit peu les points sur les i. Vous voyez qu'on a besoin d'échanger, de discuter, de comprendre. Voilà. Donc, d'accord. Donc, on ne veut plus, voilà, ce temps, le temps qui est passé, là, on ne veut plus, on va arrêter ça. On parle de la femme qui ressort. On parle de clairvoyance. Donc, on voit alors, sûrement une femme qui va voir plus clair dans une situation pour un nouveau contrat, une nouvelle union qui tient à cœur. Voilà, c'est un rêve. Un rêve, projection. Donc, oui, cette personne ou vous, c'est un rêve. Cette union pour vous, c'est un rêve. Donc oui, forcément, vous vous projetez, voilà, et on parle de sexualité, on parle de rapprochement, d'abondance, voilà. Ok. Alors forcément, hein, après ça, bon, suivant la situation, hein, si justement il y a une personne tierce, ça va aussi amener beaucoup d'instabilité. Hein. Ça, faut pas se leurrer. Hein. Bien sûr, il y aura l'amour, mais à côté, il y aura aussi un entourage, hein, des choses qui sont peut-être pas faciles. Et on parle beaucoup de jalousie, hein, mais il y aura une guérison. Il y aura une guérison par rapport à cette fin, vous voyez, par rapport à ces ruptures. Et on parle d'évolution. On parle d'évolution vers le magnétique, vers l'attirance, vers pour un nouveau départ, une nouvelle famille. Ouais.
Alors peut-être que dans l'affaire, vous êtes peut-être au courant qu'il y a une histoire de maison aussi, ou de justice par rapport à une maison, donc peut-être pas dans la séparation, ou si la personne est en voie de séparation. On parle de protection. Ouais, franchement, des belles cartes, hein, de très belles cartes. J'ai juste envie, il y a combien, 25 minutes, je vais juste prendre un autre jeu de cartes. J'ai envie de prendre... Bon, allez, l'Astro Crush. Je prends l'Astro Crush. Comme ça, on va laisser la personne parler, la personne à qui vous pensez, savoir ce qu'elle a envie de vous dire. Hein. On ne va pas en prendre beaucoup. C'est juste un petit peu pour confirmer ses pensées. En tout cas, j'espère, enfin pour moi, hein, c'est en bonne voie. Hein. Donc si vraiment la guidance vous parle, par rapport à toutes les cartes, bien sûr, mais aussi par rapport aux petites cartes indices. Voilà, donc de toute façon, il y a quelque chose qui va se passer. Là, on parle de semaines. Donc pour moi, de toute façon, on a déjà vu dans une autre guidance, hein, dans moins d'un mois, il y a quelque chose qui arrive. Donc ça va venir assez quand même rapidement. Hein. Donc voilà. Alors, la personne à qui vous pensez, ce qu'elle a envie de vous dire. On y va. Je vais te donner des nouvelles. Voilà, il a vraiment envie de vous donner des nouvelles. Donc là, on ressent bien, c'est son objectif. Donc il a vraiment envie d'un retour. Là, on est d'accord. Donc là, il nous redit la même chose. Donc il va vous envoyer des nouvelles. Donc ça, il faut y compter. Alors là, on parle du chiffre 13. Ça peut vous parler. Alors peut-être le 13 septembre. Hein. Voilà, dans 13 jours. Donc oui, il va vous envoyer des nouvelles. Ça, vous pouvez vous attendre à avoir des nouvelles de la personne à qui vous pensez. Là, il vous dit qu'il a beaucoup de manque de confiance en lui. Même s'il a une prestance, même si c'est un bel homme hein, ou une belle femme. Cette personne, oui, elle manque de confiance en elle. C'est pas trop... moi, je ressens qu'elle ne sait pas trop comment vous allez réagir, en fait. Et du coup, elle a beaucoup de peur. Peut-être qu'elle vous voit, elle vous met peut-être sur un piédestal aussi, et du coup, ben, voilà, elle se sent peut-être pas à votre hauteur. Voilà, donc du coup, elle se sent peut-être pas assez bien pour vous, et elle manque énormément de confiance en elle, et elle a tellement envie de venir à vous, mais voilà, à chaque fois, il y a quelque chose qui la retient, et je pense qu'elle a tellement peur que vous lui dites non, quoi, en fait. On parle d'immature, oui, donc oui, il vous dit qu'il a eu toujours ce côté, même malgré son âge, un côté immature, oui, des allers-retours, ou peut-être que voilà, il veut venir à vous, mais voilà, il procrastine, il remet ça plus tard, voilà, il se ferme un petit peu les yeux et il sait pas trop ce qu'il veut, quoi. Donc, mais là, il est en train de travailler là-dessus. Hein. Il vous dit qu'il est très attiré par vous, qu'il aime votre corps, qu'il aime vos courbes, ou votre corps, hein, suivant si vous êtes homme ou femme, mais il est très attiré par beaucoup de choses de votre physique, beaucoup de choses de vous, et il vous trouve très beau, très belle. Ouais, il y a beaucoup d'attirance. Hein. Bon, il n'y a pas que le physique, hein, il y a beaucoup d'attirance autrement, mais il est vraiment très attiré à vous comme un aimant. Hein. On parle de partage. Donc, pour moi, vous avez un lien particulier. Peut-être que vous êtes en non-communication, mais en même temps, vous gardez ce lien magique entre vous. Et je pense qu'il veut vous dire aussi que même s'il est à distance de vous, il vous surveille toujours du coin de l'œil, quoi. Quelque part, soit sur les réseaux, où il se renseigne par un entourage ou autre, mais des amis communs, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a toujours un œil sur vous et ouais, il pense toujours à vous. Et il aimerait énormément partager quelque chose avec vous dans le futur. Alors peut-être qu'il va vous communiquer. Quand il va communiquer, peut-être qu'il va vous inviter, peut-être au restaurant, hein.
Peut-être, c'est possible. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, il a envie de passer un petit moment avec vous, mais que tous les deux, quoi. Alors après, je sais pas, peut-être que vous avez des amis communs, que souvent vous voyez, ou voilà, en communauté, on va dire, mais là, il a envie de passer un moment rien que vous et lui, quoi, ou elle, voilà, un moment à deux, parce qu'il a besoin de ce moment avec vous, il aime ces moments avec vous, être proche de vous, mais voilà, il a besoin de ce moment pour se libérer aussi, peut-être de ses sentiments, voilà, de sa déclaration, hein. Il attend ce moment avec impatience. Allez, une petite dernière. Besoin de réfléchir. Bah oui, on parle bien de la dualité, hein, qui est beaucoup en réflexion, même dans le passé, mais aujourd'hui encore, hein, il est encore dans cette dualité. Malgré qu'il a beaucoup d'attirance pour vous, qu'il vous aime énormément, mais il est toujours en cette réflexion alors même s'il a pris au fond de lui sa décision, mais il ne sait pas comment faire pour arriver à vous déjà, et comment dans l'avenir cela va se régler, quoi. Donc il a beaucoup de questionnements par rapport à son avenir avec vous, et voilà, il est vraiment en réflexion. D'accord, bon, on va quand même regarder le dos de deck. Et voilà. Et la carte, tu n'es pas seul à l'aimer. Donc voilà, hein, la dualité, ça se comprend. Donc oui, il y a une personne tierce dans l'affaire. Donc, et là, il a un choix à faire. Ça, c'est sûr qu'il a un choix. Et c'est pour ça qu'il prend autant de retard. C'est pour ça qu'il est en réflexion. Et ouais. Et oui, c'est pour ça que les choses sont retardées. Mais on nous a dit tout à l'heure qu'il allait réussir à faire son choix et que vous allez avoir une très belle surprise, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que les choses prennent énormément de temps. Après, hein. Donc voilà. Je vais peut-être prendre juste pour finir, hein, pour conclure. Je vais prendre les cartes de l'univers et savoir ce que l'univers vous conseille ou à vous dire, hein. On va faire ça et puis après on va arrêter la vidéo. Je pense qu'elle est assez complète, donc ouais. Allez, c'est parti. Message de l'univers qu'ils ont à vous faire passer. Alors, est-ce que je fais à la volée? Allez, à la volée, c'est parti. Alors là, déjà, il y a la carte de lâcher prise. Alors, lâcher prise. Bah oui. Donc là, on vous dit en conseil, par rapport à la situation, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, là, il vous conseille, en fait, actuellement, et c'est peut-être ce que vous avez déjà fait, hein, de lâcher prise, et c'est très bien. Alors, lâcher prise, on ne vous dit pas d'arrêter la situation. On vous dit, là, de lâcher prise sur le lien, en fait, hein. Que oui, le lien est en train d'évoluer, l'histoire est en train d'évoluer, il y a des choix qui vont se faire, mais en attendant, vous, il faut que vous lâchiez prise par rapport à ça, que vous ne soyez pas tout le temps dans les pensées, dans l'attente. Voilà, ça, il faut arrêter. Il faut vraiment, voilà, vous savez que les choses vont évoluer, ça va se faire. Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est peut-être dans quelques jours, c'est peut-être dans quelques semaines, mais en attendant, vous lâchez prise. Vous pensez à vous, c'est ce que je vous dis tout le temps, vous vous priorisez, vous laissez faire l'univers, voilà, et vous lâchez prise. Cette personne, elle a des choix à faire, vous ne pouvez pas les faire à sa place, donc vous la laissez faire. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, ah bah, il y en a plusieurs. Je pense qu'on va arrêter là. Alors,
Donc là, je pense que vous avez peut-être beaucoup de synchronicité en ce moment. Peut-être que vous voyez beaucoup de chiffres sur les plaques numérologiques. Peut-être que vous voyez beaucoup de synchronicité sur votre montre, dans votre voiture, enfin peu importe, sur micro-ondes ou autre, des heures miroirs, des heures, voilà, des synchronicités, des 11h11, des 12h12, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Des chiffres répétitifs qui reviennent régulièrement. Peut-être des petits signes, peut-être que vous voyez. Moi, par exemple, l'autre jour, j'étais en voiture, et puis il y a une coccinelle qui est rentrée dans ma voiture. Et ce qui m'a choqué quelque part, je regardais la coccinelle, j'étais à un feu, peu importe. Je regardais la coccinelle qui était à côté de moi, et la coccinelle, au lieu d'être rouge avec des points noirs, elle était noire avec des points rouges. Donc ça m'a appelé, voilà, ça m'a surpris. Donc pour moi, c'est des signes, ça, vous voyez, c'est des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Donc voilà, peut-être que vous avez des signes comme ça, réguliers, ou des plumes, si vous voyez des plumes aussi, voilà, régulièrement, par exemple des plumes d'une certaine couleur, blanche ou autre, et que vous les voyez plusieurs fois à suivre, par terre par exemple, quand vous marchez, vous tombez sur une plume, bon bah voilà, donc ça peut être des signes, donc des signes que vous êtes déjà dans l'évolution de votre voie spirituelle, mais aussi peut-être dans une relation d'âme sœur particulière. Donc voilà, après ça peut aussi vous dire qu'il y a des anges, les anges, ou peu importe ce que vous pensez, l'univers veut vous guider, ou vous réconforter, ou vous dire des choses. Voilà. Donc très bien. Et là on parle de réjouissance. Donc là il y a quelque chose, voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, hein, de belles surprises. Et tout peut changer en un instant. Donc là, on veut vous dire qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous mettre en joie et qui va être surprenant. Ça va vous surprendre. Alors peut-être que cette personne, voilà, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être demain, elle va vous envoyer un message pour vous dire, ben voilà, j'ai besoin de te parler. Voilà. Ou si la personne, voilà, elle peut très bien, je sais pas, vous envoyer une lettre, enfin, quelque chose qui va vous surprendre en fait. Voilà, ça va être une belle surprise. Voilà, donc là, l'univers vous dit que franchement, vous allez vous réjouir. Vous allez passer dans quelques jours, là, quelques semaines, il y a quelque chose de formidable qui arrive pour vous et qui va vraiment vous réjouir. Hein. Donc là, effectivement, si vous avez actuellement beaucoup de synchronicité, comme je vous dis, ou des signes, c'est que ça va bientôt arriver. Voilà. Donc, et oui, et lâchez prise pendant ce temps, n'attendez pas, hein, vous verrez, mais j'espère que quand ça arrivera, ben, vous me renverrez un petit commentaire, hein, ça me fera super plaisir, comme d'habitude, vous savez bien. Et puis, en tout cas, j'espère de tout mon cœur, hein, que cette guidance est faite pour vous, et que ça y est, et que vous allez enfin avoir une très belle nouvelle, une bonne nouvelle, qui va vous mettre en joie. Hein. Après, je ne dis pas que tout va se régler en un jour, loin de là, mais ce sera déjà un grand pas, je pense, pour certains qui attendent depuis longtemps. Voilà, donc bon, en tout cas, je suis super contente. Alors, je vais juste revoir avec vous les cartes indices. Donc, on parle de danse, on parle de quelqu'un qui aime faire des siestes, on parle de bonbons, hein, donc un gourmand ou une gourmande, on parle de sport de combat, on parle de timidité, donc oui, peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à révéler ses sentiments aussi, ou qui a ce côté timide, hein, ça peut être vous aussi. On parle de semaine, donc soit cette semaine ou dans les semaines à venir, mais en moins d'un mois. On parle de gourmandise encore, hein, encore avec des bonbons là. On parle d'alliance, donc quelqu'un qui a une personne tierce, qui est marié ou en concubinage, ou qui est en voie de séparation. On parle de cheveux clairs, donc ça peut être blond, châtain clair, ou voire cheveux blancs, hein, quelqu'un d'un peu plus âgé. On parle d'ouvert, donc quelqu'un qui est l'esprit très ouvert, qui a moyen de discuter de plein de choses, qui est très abordable. Voilà. Donc ça c'est bon. On parle de quelqu'un qui porte un costume pour son travail régulièrement, ou une tenue particulière. On parle d'attirance. Donc oui, on parlait tout à l'heure d'attirance physique. Donc oui, il y a beaucoup d'attirance entre vous. On parle de quelqu'un qui est très élégant ou élégante. Voilà, donc je crois que j'en ai plus. Non, ah si. Hop.
Il y en a une derrière. Et on parle, ah oui, c'est vrai, de moto. Donc là, il y a un motard, une motarde, ou quelqu'un qui a fait de la moto. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette guidance vous parlera. Moi, je suis super contente, en tout cas. Et puis, ben, n'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas d'habitude, comme d'habitude, vous abonner, des likes, enfin, ce que vous voulez. Moi, ça fait super plaisir. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine guidance. Et surtout, n'oubliez pas, c'est une guidance personnelle. Pardon. Une guidance générale, ça y est. Je suis fatiguée au bout de 40 minutes hein, de parler. Voilà, je mélange les mots. Donc, oui, c'est une guidance générale. Donc, comme d'habitude, hein, vous faites attention à la guidance. Vous voyez si ça vous parle. Écoutez vos ressentis et voilà, et comme d'habitude faites attention de ne pas vous faire arnaquer, hein, voilà. Voilà, et puis bah, je vous dis à la prochaine. J'espère pour vous que vous allez avoir des bonnes surprises, hein, de tout mon cœur, et puis à bientôt. Ciao ciao, bonne journée.